Merci beaucoup, c'est toujours un grand plaisir de se retrouver dans Politique et à Congo Télévision. Alors abonnons-nous très massivement comme d'habitude. Et puis, tout aimer l'émission. Ce que bandika hotel émission, le Galiboso, aimer émission. Après, ceux qui n'ont pas l'abonnement, au salaire abonnement, non. Après, au partager émission. C'est ainsi que vous ne cessiez de nous motiver, de nous booster, également de faire comprendre aux logiciels, aux logarithmes, aux algorithmes plutôt du réseau social, ces logiciels YouTube que nous utilisions, que ce programme est tellement très important pour la communauté et pour les humains. Alors, l'actualité en RDC reste dominée par la situation dégradante au niveau dans l'est du pays et actuellement plus particulièrement dans Goma. Et il y a plusieurs réactions qui fusent. Selon les dernières informations, la République, ou soit le gouvernement, reconnaît qu'il y a déjà incursion massive des soldats rwandais. C'est vrai, le gouvernement, il y a déjà des narratifs qui circulent. Le gouvernement déjà appelle des troupes rwandaises des terroristes. Donc, à vous de comprendre certaines expressions utilisées déjà d'après le gouvernement des troupes rwandaises. L'armée rwandaise est un groupe terroriste. Et c'est là les narratifs utilisés déjà au sein même de l'Union sacrée. Pourquoi pas parler du gouvernement? Parce que on voit des dépêches émanant bien sûr des officiels qui utiliseraient déjà cette expression, l'armée rwandaise comme un groupe terroriste. Alors, aujourd'hui, l'actualité, ce soir, je suis venu très vite nous parler du message de Martin Fayulu. C'est vrai, nombreux disaient déjà que l'opposition ne réagit pas jusqu'à présent. On voit aucun leader de l'opposition réagir, ni Katumbi, Sesanga, tout le monde presque. Aucun leader ne réagissait. Mais du moins là, c'est Martin Fayulu qui vient de s'exprimer. Je vous avais dit, le gouvernement reconnaît déjà l'incursion massive de l'armée rwandaise à Goma. Moi, je vous avais annoncé cela, partant bien sûr de propos des... Bintou Keïta, qui est la représentante du secrétaire général des Nations Unies en RDC, qui l'avait dit déjà en pleine réunion du Conseil de sécurité. Il y avait également plusieurs informations qui circulaient via bien sûr des journalistes. Et aujourd'hui, la dernière information concernant la situation de Goma, selon les dépêches qui émanent bien sûr des officiels et qui font état que même dans des médias internationaux, je suis TV5 Monde, France 24, on parlerait actuellement, la ville de Goma est départagée entre les Rwandais avec leurs supplétifs, si je pourrais dire comme ça, les M23, ou soit via les Rwandais, via les M23, des troupes rwandaises avec l'air pantin selon certaines personnes, les M23, également les FRDC avec les Wazalendo. Là, en tout cas, des VDP. Des Wazalendo, ce sont des VDP, des patriotes. Actuellement, c'est l'information, la dernière information. C'est vrai, ça circule de partout. Nombreux cherchent à savoir Goma Kwei ou bien Kwete. Jusqu'à présent, cette expression n'est pas utilisée. L'expression qui est utilisée, il y a bien sûr incursion déjà de l'armée rwandaise, mais actuellement, il y a toujours une bonne partie de Goma qui reste contrôlée par le gouvernement, par l'armée loyaliste. Là, c'est vraiment l'information nette, parce que les médias internationaux en parlent, également le gouvernement en a parlé, et Bato Baroya Kobi Sabino, ceux qui viendront pour vous dire autre chose, je ne sais pas leur source, mais du moins, l'information officielle fait état que la ville de Goma actuellement est départagée. Selon le gouvernement, une bonne partie, une plus grande partie, on parlerait de plus de 80% qui est détenu, qui est sous contrôle de l'armée loyaliste. Il y a même Radio Kapi, les Onusiens,
qui disent clairement, Radio Kapi, qui dit clairement que même la RTNC Goma actuellement est déjà reprise par l'armée loyaliste parce que la RTNC était également prise par les Rwandais et leurs supplétifs, si pas leurs pantins, les M23. Mais déjà, l'armée loyaliste et les FARDC ont déjà repris la chaîne, la RTNC Goma. Alors, tout notre soutien, en tout cas au FARDC, à l'armée loyaliste, et malgré les conditions, malgré les contextes, malgré tout ce qui se passe, nous constatons que c'est des vaillants soldats, ce sont des gens d'une puissance, en tout cas extraordinaire, qui ne cessent de faire prouver au monde qu'ils sont 8e au niveau africain. Beaucoup de courage, en tout cas, au FARDC, malgré des images qui circulent. Tout ce que vous êtes en train de voir, moi, je ne peux pas venir ici pour essayer de parler, d'essayer de dire, d'essayer de vous montrer des images en mal de nos soldats, de nos forces. En tout cas, ils ne sont pas politiques. Ils sont apolitiques. On ne peut pas rester même dans la polémique, pas dans la pinga na biso. Boyebi ba condition ni ba pinga na biso baza ko traverser nango. Mais déjà ce que vous avez bango bazo ça là ba exploit ya bongo et que même les Onusiens reconnaissent que non, va reprendre déjà RTNC Goma et puis une bonne partie serait déjà reprise par la FARDC. C'est le topic là bango, beaucoup de force, beaucoup de courage à nos FARDC. Gamik Legon vous soutient totalement. L'intégrité territoriale de la RDC doit être respectée. Alors aujourd'hui, nous allons parler, c'est vrai, Torozong de la Makamba Goma, mais nous allons nous atteler beaucoup plus sur ce que Martin Fayulu venait là de dire. Je pense que Tokozwango, Tokotangango, Martin Fayulu s'est exprimé. Martin Fayulu a parlé de beaucoup de choses. Martin Fayulu a annoncé qu'ils ont déjà que Sengeli Aloba. Là, Martin Fayulu s'est exprimé. Nous allons prendre la déclaration de Martin Fayulu. Alors, Martin Fayulu dit ceci. Nous allons prendre ça, communiqué de presse. La dégradation continue. Je suis en train de lire ça. Vous allez voir. Vous allez également à côté de moi, bien sûr, dans le montage, parce que là, je suis en train d'enregistrer. Je ne fais pas les directs, je suis en train d'enregistrer. Pour mon ango, vous allez voir ça en tout cas près de moi. Vous allez lire également avec moi. Communiqué de presse signé, bien sûr, Martin Fayulu. La dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de notre pays en général et dans la ville de Goma en particulier est explosive sur tous les plans. J'exprime ma profonde compassion envers les populations durement touchées, actuellement abandonnées à leur triste sort. Je tiens à exprimer mon soutien total à nos forces de sécurité et de défense qui opposent une résistance farouche aux forces rwandaises dans la ville de Goma et ses environs. Elles peuvent compter sur notre soutien indéfectible, ainsi que sur celui de tous les peuples congolais. En cas de poursuite des combats, j'exige la création d'un couloir humanitaire pour apporter une assistance à la population en eau, en alimentation et en médicaments. J'appelle les conseils de sécurité des Nations Unies, là c'est Martin Fayulu, l'Union africaine, la SADC plutôt, et toute la communauté internationale à prendre des sanctions contre le Rwanda pour faire respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC et mettre fin aux souffrances des millions de Congolais. Je réitère mon appel aux pères spirituels d'œuvrer de toute urgence pour rassembler les parties prenantes dans un esprit de cohésion nationale afin de trouver une solution idoine à cette crise. Si M. Félix Tshisekedi persiste à se dresser en obstacle, il sera tenu pour seul responsable de la déchéance de notre
nation et devra démissionner. Enfin, je lance un appel à la mobilisation populaire pour une marche des colères ce samedi 1er février contre l'agression rwandaise et en soutien à nos vaillants militaires. Donc ce samedi 1er février, Martin Fayulu organise une marche des colères, une marche de protestation, et il précise bien des colères contre l'agression rwandaise et en soutien à nos vaillants militaires. Ce que je retiens dans ces communiqués de Martin Fayulu, nulle part on a écrit que non, nous allons nous unir autour de Félix Tshisekedi. D'ailleurs, il dit que il réitère son appel au père spirituel, ou soit d'être derrière, comme la majorité dit. Il dit, je réitère mon appel au père spirituel d'œuvrer de toute urgence pour rassembler les parties prenantes dans un esprit de cohésion nationale afin de trouver une solution idoine à cette crise. Si M. Félix Tshisekedi persiste à se dresser en obstacle, il sera tenu pour seul responsable de la déchéance de notre nation et devra démissionner. Selon Martin Fayulu, on devrait finir autour, bien sûr, des pères spirituels, toutes les tendances confondues. Alors, Martin Fayulu dit ceci. Martin Fayulu commence d'abord par faire l'observation comme nous tous. Martin Fayulu regrette la dégradation continue de la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de notre pays en général et dans la ville de Goma en particulier est explosive sur tous les plans. J'exprime ma profonde compassion. Tout autant pour que tu analyses bien. Compassion envers les populations durement touchées et actuellement abandonnées à leur triste sort. Je vous l'ai dit, je pense que vous êtes en train de voir des images qui circulent où nous retrouvons la population, les enfants abandonnés à leur triste sort. Là, je vous l'avais déjà dit même, au cours de 2 émissions déjà tournées concernant la situation catastrophique dans l'Est et surtout précisément actuellement à Goma. Actuellement, on parle de Goma parce que c'est les théâtres des combats. D'autres coins, déjà en tout cas, on ne peut plus évoquer parce que plusieurs localités sont déjà conquises et prises. Actuellement, Goma, c'est les théâtres, c'est pratiquement les théâtres de tous les enjeux. Et selon des informations, les dernières informations, Goma actuellement est départagé entre, d'un côté, les Rwandais et leurs supplétifs, les M23, et de l'autre côté, l'armée loyaliste et les FRDC et les Wazalendo. Beaucoup de courage également au VDP, au Wazalendo. Alors, je disais que des images qui circulent sont tellement atroces. Des images qui circulent sont tellement très atroces, où on voit des enfants qui fuient et ne savent même pas où partir. J'ai suivi ces images chez nos confrères des médias étrangers. J'ai eu des larmes aux yeux. Et je ne peux pas supporter cela. Je ne peux pas. Là, je ne me présente même pas étant que Congolais. Étant que humain, ça ne passe pas. Des femmes enceintes, je vous dis. Des femmes enceintes, nazemi na bango, nabakoli na bango, boye batesika bokende. Boye batesika bokende, liwe kozula bango kuna, lobi ko ezali, mais Dieu bazo kende. Je vous dis, c'est assez pénible. Le boss a un motema, te ya comprendre certaines choses. Mais c'est assez pénible. On ne peut pas expliquer cela, on ne peut pas tolérer cela. C'est inexplicable ce qui se passe. Et c'est pourquoi moi j'ai dit dans un de mes tweets, je pense que je vais retrouver ça. Je vais dire que j'ai dit ceci. L'émission précédente, je l'avais également dit, la dernière émission, j'ai dit que l'effort de guerre ne doit pas, l'effort de guerre bien sûr, ne doit pas occulter, ne doit pas être comme une blanchisserie pour certaines personnes. On doit effectivement établir des responsabilités. Je pense que je dois retrouver ça. Très vite, je veux chercher ça. Je pense que je retrouverai ça rapidement. Je retrouverai ça. Je crois bien que je dois retrouver ça. Je dois retrouver ça. Si ça ne se retrouve pas, ce serait très compliqué.
Ça serait très compliqué si je ne retrouve pas ça. Mais en attendant que je retrouve ça, je pense que je pourrais faire ici, avec mon téléphone là, je pense que la tablette est posée moi un problème. Je prends ça dans mon téléphone, je dois retrouver ça. J'ai dit ceci. Voilà, j'ai dit ceci. L'effort de guerre, oui, mais ce n'est pas une blanchisserie pour les médiocres et n'exclut nullement les responsabilités individuelles. Chacun doit répondre. Je répète, j'ai dit ceci. L'effort de guerre, oui, mais ce n'est pas une blanchisserie pour les médiocres et n'exclut nullement les responsabilités individuelles. Chacun doit répondre. Alors c'est assez très triste ce que nous sommes en train de voir. C'est assez pénible cette situation. Les responsabilités doivent être établies. Et les auteurs ne doivent pas rester impunis. Et la grande responsabilité incombe à nos dirigeants, aux dirigeants congolais. On doit se le dire. Parce que la Constitution, ils ont payé ça au pouvoir, ils ont payé ça au devoir de protéger, de sécuriser les personnes et leurs biens. Et surtout, d'assurer l'intégrité territoriale. Allez dans l'article 69 de la Constitution. Vous allez voir. Vous allez voir que la Constitution donne aux dirigeants cette mission, cette recommandation, cette tâche, cette responsabilité d'assurer l'intégrité territoriale. Et si cette intégrité territoriale aujourd'hui est menacée, aujourd'hui les personnes ne sont plus protégées et leurs biens, on doit exactement établir des responsabilités. Et les responsables, ce sont des dirigeants. Et là, on ne peut pas blanchir des gens. En tout cas, on ne peut jamais déroger à ces principes, à ces responsabilités. Le peuple congolais a péché a péché a péché pouvoir. Mais quand vous n'arrivez pas à sécuriser des personnes et leurs biens, c'est difficile, c'est tellement très compliqué. Et c'est pourquoi j'ai dit qu'on doit établir des responsabilités. Et moi, je suis très heureux, nous tendons vers 2028. Et le peuple doit comprendre que non, des gens ici qui nous dirigent n'ont plus rien à prouver en termes de bêtises, en termes d'incompétence. Ces gens n'ont plus rien à prouver. En termes d'échecs, ces gens n'ont plus rien à prouver. Ils nous ont prouvé déjà tout qu'ils sont très incompétents et qu'ils échouent. Et on ne peut pas, à l'instant, réfléchir deux fois. Pour eux, la seule réponse qui vient en tête, les seuls raisonnements, la seule réflexion qui vient en tête quand on parle de ces régimes, c'est les départs. Là, ça doit être clair et compris pour tout le monde. C'est les départs qui doivent venir. Le seul raisonnement, le seul mot, les premiers mots, la première tendance qui doit nous habiter quand on parle de ces gouvernements, c'est les départs. Et personne d'autre ne peut dire autre. Ce n'est que les départs pour ces régimes. On ne peut pas parler d'autre chose. Parler d'autre chose, c'est insulter ces peuples. C'est cracher sur la mémoire de tous ces Congolais qui décèdent. Et la vie humaine étant sacrée, imaginez-vous les pertes. Oh, ba famille na bango ba na osiko. Perte aux républiques et ça bateau bazo kwe ya lelo bazo kufa lelo. Demain, ils pouvaient servir la République. Ils pouvaient être président de la République demain. Des ministres, ainsi de suite. Des intelligences de haute facture qui pourraient booster ces pays. Mais parce qu'il y a certaines personnes, oyo, mais dès que si bon prérogative, et si bon pour que assurer protection, il y a bien pour que assurer intégrité territoriale, ils sont en train d'échouer. Alors, vous pensez que Bissot aussi Kabongo pour dire que non, personne ne pourrait répondre à ces bêtises. Les responsables sont connus. Et surtout que ces responsables ne sont pas à chercher. Ils sont connus et c'est ces pouvoirs. Nous continuons en tout cas à mettre toujours une dose de la couleur noire pour essayer de penser à nos frères, à nos sœurs qui tombent
à nos voyants militaires. Malgré tout, vous voyez comment est-ce que l'image est circulée. Avec des propos. Tout le monde a rendu deux fois. Yangwane Sikanyo Sozali, au monde militaire, c'est vrai qu'on dit toujours beaucoup de choses. Militaire, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire et à redire. Mais du moins pour l'instant, total avait fort au monde militaire, Nanzela. Sorozane loko européen sapesa. Au monde militaire, Nanzela. Azan a besoin de l'eau, on a besoin de sungi ozanango. Sungaye. Il se sacrifie tant que yozola la pongi. Tant que yo vandi, ozoluko kima, ye azan a front kuna. Ye azobunda pour que l'intégrité territoriale abisso ezala maintenue. Malgré les bêtises des politiciens. Alors, nous allons parler, poursuivre. En cas de poursuite, là c'est Martin Fayulu. Là, il encourage, je pense, nos forces. Il dit ceci. En cas de poursuite, là, c'est la suite. En cas de poursuite des combats, bien sûr, j'exige, en cas de poursuite des combats, j'exige la création d'un couloir humanitaire pour apporter une assistance à la population en eau, en alimentation et en médicaments. Là, c'est Martin Fayulu qui s'exprime. Martin Fayulu dit ceci. En cas de poursuite des combats, j'exige la création d'un couloir humanitaire pour apporter une assistance à la population en eau, en alimentation et en médicaments. Vous savez très bien, actuellement, à Goma, jusqu'à présent, j'ai suivi les dernières informations, Maïzate, Kourenzate. Imaginez-vous les conséquences. Maïzate, Kourenzate, et les gens sont enfermés. J'ai suivi également la communication du gouvernement qui dit clairement, et c'est un bateau, mi pese na jeu ennemi. Pillete. Et nous également, nous réitérons cet appel, bandekubo pillete. Pillage ozongi samboka li sususima. C'est vrai, nous tous ne sommes pas d'accord avec ces dirigeants. Nous tous ne sommes pas d'accord avec ce qui se passe. Mais du moins, ne pillons pas. Parce que ceux qui t'ont pillé, mboka ezonga susima. Biso tout assistant à pillage du temps de Mobutu. Et aujourd'hui, nous tous, nous sommes en train de vivre les conséquences du pillage. Tout ça là-bas, désordre, tout ça là, tout qui nous ça là, tout défendre des patries. Là, tout ça, on a besoin. Défendons la patrie parce que ma belé ou ils ont ma belé, il y a pas Congolais. Malgré les bêtises de ces dirigeants, bango bakende, balingate, bakokende. Et mboka ou aussi il y a peuple. Légon aux générations futures, un Congo, une république, une nation digne. Je vous dis toujours, ne suivez pas ces politiciens. Ces politiciens mangent plus mieux. Ils vivent plus mieux. Malgré les conditions mais les politiciens, ils vivent toujours mieux. Ils sont toujours dans les bonnes conditions. Ils sont des bébés de la République. Ils sont chouchoutés par la République. Ils ont tout. Ils vivent luxueusement. Et Yangwana na senga rabino ne ebisa rabino toujours. Biso tanto bandoko là avec beaucoup de difficultés, espoir na chose qui tout en classe pour que ba vie na biso échanger. Tout en classe, on voit que ba bêtise buzo ba o biso to viva na bomwa na tindi to koli dango eza ko continuer. On ne va jamais tolérer à ce que nos enfants ba koko na biso ba vivre la même chose. Si nos enfants bazo vivre dans un moment même il y a lutte, koko na biso, bana ya bana na biso, vivre heureux. Et c'est pourquoi nous allons nous dresser contre ces gens, les auteurs de ce qui arrive. Ceux qui balouki, la bouzo, la bêtise, n'en bazo continuer, bazo persister, dans l'idée na bango diabolique, bien, même si je vous avais déjà dit que ça ne passera pas, il y a changement, il y a constitution. Martin Fayulu dit ceci, en cas de poursuite, la création d'un couloir humanitaire. Là, en tout cas, c'est salutaire. Parce que, bateau, Nathan ya guerre, bakufaka, misu bakufa na minduki, misu bakufa pe nanzala. Misu bakufa pe na stress. Net na moment où on a Goma, ce qui se passe, Goma est asphyxié. C'est vrai depuis très longtemps, depuis ça qui est pris, Goma est déjà très asphyxié parce que ça qui est entré à Goma. Et aujourd'hui, l'eau est zatée, courir zatée, makamobele zatée, badoa bimate. Les gens sont pratiquement confinés avec stress aux oeufs battés. C'est très très compliqué. Et ça c'est la caca.
C'est pourquoi j'ai réitéré également cet appel de Martin Fayulu. Il y a ouverture, il y a un couloir humanitaire. Là, c'est vrai que ça fait également partie de l'intervention de la communauté internationale. On n'a pas de choix parce que ces régimes, ces pouvoirs n'arriveraient même pas à faire ça, compte tenu de leur incompétence. Oui, bien sûr, compte tenu de leur incompétence, ils n'arriveront même pas à faire ça. Là, disons-nous des histoires, des choses clairement. Compte tenu de leur incompétence, ils n'arriveront même pas à faire ça. On évolue. J'appelle les conseils de sécurité des Nations Unies, l'Union africaine, la SADC et toute la communauté internationale à prendre des sanctions contre le Rwanda pour faire respecter l'intégrité territoriale et la souveraineté de la RDC, mettre fin aux souffrances des millions de Congolais. Là, c'est vrai, c'est par formalisme que Martin Fayulu a commis, parce que nous ne pouvons pas vivre en vase clos. Nous sommes la République démocratique du Congo, mais tous nous savons qu'on n'a plus confiance, même la communauté, à cette fameuse communauté internationale. Cette communauté internationale nous observe comme si de rien n'était. Mais cette fameuse communauté internationale, elle sera la première à venir ici pour nous minerais. C'est ça la réalité, la triste réalité même. Et nous, le peuple congolais, on n'a même plus besoin de cette communauté internationale. C'est vrai qu'on ne peut pas vivre en vase clos, mais du moins la réalité telle que le peuple congolais s'est fatigué de la communauté internationale. Parce que cette communauté internationale est d'ailleurs complice. Parce qu'un pays comme le petit Rwanda, même si vous allez dire que non, un pays comme le petit Rwanda ne peut jamais narguer les grands Congo si il n'est pas en confiance d'une certaine force, d'une certaine puissance qui est derrière lui. Jamais. Si le petit Rwanda a cette confiance, a cette assurance de commettre ce genre de bêtises, c'est parce qu'il y a bien des gens qui et c'est la même chose avec ce qui se passe, ce qui s'est fait. Rwanda ko vimba te nengazo vimba bongo soki azana assurance te que bato naye bana sima et bato bazana sima. C'est la communauté internationale qui profite, qui veut piller nos minéraux au lieu de passer par des voies officielles pour acquérir ces minéraux pour profiter de la République démocratique du Congo. Balimba Zongo n'a pris, il y a bradage. Il y a primoko, il y a dérisoire. Vous savez très bien, ce que Tali, Sika Bitumbane, Bundageza, Bisika, Bamine Zali. Posez-vous la question comment ces gens-là sont entretenus. C'est parce que ce que l'on dit qu'on a bisotu tuebi que mini yaruba ya en tout cas ya monde eza et comme enfant chéri na bango. Et on ne peut pas tolérer cela. Ça ne peut pas continuer. Et nous allons toujours nous ériger en faux. Et ça doit cesser. C'est vrai, Martin Fayulu étant que politicien, il joue bien sûr à la diplomatie parce qu'on ne peut rien négliger. On doit faire tous les fronts. Mais du moins, cette fameuse communauté internationale n'intéresse plus les Congolais. C'est une distraction totale. Également l'Union africaine. L'Union africaine qui est à la solde de notre ennemi. On doit se le dire. L'Union africaine, ensemble, il y a retraités politiques, il y a président africain, il y a dictateurs, des gens qui n'ont rien à donner en Afrique, des gens qui ont prouvé à suffisance qu'ils sont incompétents, qu'ils ont détruit l'Afrique et ils ne peuvent se trahir. Les loups entre eux, ils ne se mangent pas. Et c'est ça l'Union africaine. Tout ce que vous voyez, c'est ça l'Union africaine. Les loups entre eux ne peuvent jamais se manger. Les loups entre eux ne peuvent jamais se manger. Et c'est ce qui se passe avec l'Union africaine. Et moi, je ne peux pas, le peuple congolais n'a plus confiance dans l'Union africaine. Bakambia l'Union africaine, sachez que l'Union africaine, le peuple congolais n'a plus confiance dans l'Union africaine. C'est vrai, d'ici là, les présidents angolais de Moutakoum, président de l'Union africaine, mais le peuple congolais n'attend rien. Parce qu'il dit que l'Union africaine est comme un syndicat, et comme un mouziki, et comme un conglomérat, il y a des dictateurs africains. Il y a des retraités politiques des présidents africains là, mais colos qui ne veulent pas partir. Martin Fayulu poursuit en disant ceci pour faire respecter l'intégrité territoriale. On ne peut pas appeler d'autres personnes ou soit des gens qui pourraient sanctionner certains pays pour que l'intégrité territoriale soit la défendue. Non. Intégrité, pour que l'intégrité territoriale soit la maintenue.
Intégrité territoriale, ça doit être défendu par nous, le peuple congolais. L'intégrité territoriale doit être défendue par nous, le peuple congolais. Et c'est pourquoi je vous avais dit, une fois, à l'Obaké, j'ai échangé avec Mike Mukeba qui me disait que, non, Kramik, moi j'ai côtoyé tous ces leaders, que ce soit de l'opposition ou du pouvoir. À l'époque, ils avaient un pouvoir à Kabila. Quand vous posez des questions à ces leaders, quelle est la solution dans ce qui se passe dans l'Est? Personne n'a un discours clair. Même en huis clos, personne n'a un discours clair. Et ce qui se passe, comment expliquer qu'on doit appeler la communauté internationale à sanctionner un pays X pour qu'intégrité territoriale n'abuse et à la respecter? On doit faire respecter l'intégrité, notre intégrité territoriale par notre puissance, par notre force. Je sais que Martin Fayulu l'a dit certainement parce que Azana pouvoir étant qu'opposant a dit que ce pouvoir est incompétent, est incapable. Il y a comme ils sont puissants pour que Taliban va respecter l'intégrité territoriale. Là, ça passe, ça se comprend. Mais du moins, on ne peut jamais appeler la communauté internationale pour qu'après ça va sanction afin que l'intégrité territoriale soit respectée. Là, ça ne passe pas. Martin Fayulu dit ceci parce que nous sommes en train, les temps nous impartis, toujours qu'il est déjà, le temps qu'il n'a pas, on va bonner très massivement dans la politique à Congo. Télévision, l'eau à Liboso et Rosala, sur le Banu Kolanda, ou aimé mission. Il y a mis parler sur le zone en abonnement, tu t'abonnes, et à Souka, ou partager lien. Tu es en année, tu as sur Tolingi 2025, tu les 20 000, tu les 30 000, 40 000, 50 000. Afin que tu aies un auditoire encore plus large, le gros la bateau, bah, dans le Kuta. Parce que on vous dit des vérités, on vous dit des choses de la manière dont ça se passe. Si on n'a pas une information, on ne vient pas. Tu as raté pour tout CP, tu as raté pour que tu benda, tu tirer la sensibilité, na buzz. Non. On vient ici pour former certains et informer plusieurs. Des gens qui ont besoin de la formation, par nos analyses, ils retiennent quelque chose. Les gens, la plupart, effectivement, bateau, on a besoin, il y a information, ils retiennent également quelque chose. Et c'est pourquoi j'ai dit ceci. On ne peut pas accepter certaines choses. Poursuivons. Martin Fayulu dit ceci. Je réitère mon appel au Père spirituel d'œuvrer de toute urgence pour rassembler les parties prenantes dans un esprit de cohésion nationale afin de trouver une solution idoine à cette crise. Si M. Félix Tshisekedi persiste à se dresser en obstacle, il sera tenu pour seul responsable de la déchéance de notre nation et devra démissionner. Démission, déjà, je vous avais dit, la force sociale et politique qui opposition, c'est déjà démission. Là, Martin Fayulu dit, dans le moment où et c'est tout ça, nous avons bien la démission, mais tout ça, on a un père spirituel, on va convoquer de toute urgence une sorte, il y a un rassemblement, il y a partie prenante dans un esprit de cohésion nationale. C'est vrai, Martin Fayulu, l'Ikambounaye, il y a Kobengisa, père spirituel, Bengisa, partie prenante, depuis le mandat Liboso, avec Ezakini, mais moi, il a sorti des crises, plan, il a sorti des crises. Et pouvoir, à l'époque, à Rejetaki, Ayaki, il y a des députés, mais on ensemble, avec tout orgueil. Et c'était décevant et décevable. Et c'est pourquoi l'orgueil précède toujours la chute. Et c'est Nelly pouvoir, c'est la lecture, il y a Malam Yango. L'orgueil précède toujours la chute. Martin Fayulu, à l'époque, il y a attendre bango le beaucoup, rejeter. C'est vrai, non, Abengaka est déjà soldat du peuple, mais là, ce n'était pas. C'est vrai, que non, il veut travailler avec tout le monde. Mais quand Martin Fayulu a lié, plan a sorti la crise, alors il y a qu'on ensemble. Deuxièmement, Martin Fayulu, comme je pense qu'il y a Est. Azon Isaki Soussou, il a réitéré son vœu. Ils ont botté en touche, avec tout orgueil. Essayons un peu de réfléchir. Je vous avais dit que, moi en tout cas,
Et tant que journaliste, avec l'observation, avec nyonso, avantage nyonso, mosala na ngeza permettre ngana solana ba couche nyonso. Moi, j'ai constaté que la cohésion nationale ne manque pas dans ces pays. La cohésion nationale existe. C'est des politiciens qui tentent de nous faire croire, de nous faire comprendre que notre cohésion nationale est Atenamboka. C'est ça la réalité. La cohésion nationale existe. Congolais, c'est naturellement un être hospitalier. Peu importe, même si vous êtes au Salé Mabé, Congolais reste un être hospitalier. Et surtout ceux qui s'approchent qu'à Verrier, à tout Salé Mabé, aux amontés Magaga, il y a Rochanasi, surtout au Rochanasi. Des gens qui veulent nous faire comprendre qu'il y a un problème de cohésion nationale dans ces pays, c'est des politiciens. Et c'est pour leur intérêt. Là, je ne parlais pas que de Martin Fayulu, soit je ne ciblais pas que Martin Fayulu. Les Congolais balingani. Aucun Congolais aujourd'hui peut se dire qu'il n'a aucun X benganaye. Personne. Attends, c'est vrai que murmurer, corriger. Ça pourrait devenir très grave. Si vous avez une correction, ça va apporter. Mais personne ne peut se dire que non, alors tellement dans un X n'a Y. C'est faux, ça n'existe pas. La cohésion nationale existe. Et le peuple est uni. Preuve que dans tous les pays, on parle les mêmes langages. Vous aviez vu ce qui s'est passé dans Bukavu aujourd'hui. Les gens se sont rassemblés pour dire non à l'invasion, à l'incursion des troupes rwandaises. Les gens ont compris que le gouvernement a failli. Le peuple, la population a bimi. Bon, on y a image. Et ça se passe comme ça. Ah, on a Kinshasa, le peuple a abîmé également. Et comme ça, partout, le vœu de tout Congolais, c'est ça. Et c'est ça qu'on appelle la cohésion nationale. Bolini, cohésion nationale, et ça la sous-souligne. Si ce n'est pas des manipulations des politiciens. Et Martin Fayulu Abengi, je vous ai toujours dit, en tout cas, moi je n'ai jamais été d'accord dans l'idée Oyo. Il y a rencontre, il y a table ronde, ainsi de suite, pour essayer de parler. C'est vrai que, même si je ne suis pas d'accord, je ne suis pas contre ça. Je ne suis pas d'accord, mais je ne suis pas contre ça. Martin Fayulu, c'est un grand acteur politique. Ayebi, c'est qu'il cherche, certainement, fort de son expérience en politique. Il sait que ça pourrait nous amener quelque part. Mais je suis en train de réfléchir. Ces gens, bazar au Bundisa Bisso, Bayena, armement, na bon, ainsi de suite. Chez les RFRDC, Makacho Dozanango, et Rotinika Bango Libanda Musika, même s'il y a dialogue ou il n'y a pas dialogue, Soki, l'État Zosala Moussa n'a correctement, et FRDC Osala Moussa n'a Soki, l'État Osala Moussa n'est correctement, et FRDC Osala Moussa n'est correctement. Je ne vois pas s'unir autour d'une même table, et surtout que des grands leaders, Kakane Barovanda. Et c'est pourquoi je vous dis toujours, c'est dans les cadres de leurs propres intérêts. Ce qui l'État a joué la responsabilité beaucoup. Les FRDC pour que l'État soit responsabilité beaucoup, c'est une s'unir. Tous les politiciens sont différents. S'unir. Loba, Mbosso, je vous le dis toujours, Mbosso l'a si bien dit, aux députés dans la législature passée, quitter les groupes armés. Loba Mbosso, à Lobaka que non, quitter les groupes armés et qu'effectivement, il y a certains leaders, il y a certains acteurs politiques qui anti-entraîneraient ces groupes, ces terroristes, ainsi de suite, qui auraient des ramifications en Rwanda. Là, je pourrais comprendre. Ceux qui vont vendre tout autour à la table, non, tiens, et puis tiens. Mais si ce n'est pas le cas, si c'est faux, pourquoi vous pensez que la table ronde s'unir autour d'une table, ça pourrait apporter une solution? Et là, moi, je pense que c'est une bêtise. C'est vrai que
Je ne condamne pas cela. Je ne suis pas contre ça, mais je ne suis pas d'accord avec ça. Je vous l'ai dit. À moins que ce que Mbosso disait, dans un groupe armé, ça pourrait être vrai. Si c'est le cas, là c'est bon. Mais du moins, tu as aux calmement précaire. Aux calmement, il y a tant et aux calmement, il y a tant c'est ça les plus grands problèmes. Autosola, il y a une émission où il y a Souka. Et j'avais ces réflexes-là, j'avais anticipé, hier on a parlé de ça. Et c'est pourquoi les gens pensent que cette émission est à caractère prophétique. Parce que j'ai dit des choses qui s'accomplissent après des jours, après 2 mois. Hier, je vous ai parlé de ça. Aujourd'hui, Martin Fayoulou revient sur ça. Je vous ai dit, je ne vois pas l'unité là des politiciens au Bazako Luka. Et puis, une sorte, il y a unité assemblant. En tout cas, vous n'allez pas me dire que les politiciens entre bango n'a goût basso la raté. Disons-nous des vérités. On doit se dire parfois des vérités. Disons-nous ces vérités. Je ne crois pas que ces politiciens n'a goût basso la raté. Oui, c'est vrai, vous allez me critiquer en disant que non, Gamik les gens mais la vérité reste comme telle. On se connaît dans ces pays. L'unité, l'absence, les manques à l'unité nationale qu'on voudrait nous présenter. Bon, et pourquoi? Et moi, je ne crois pas que la couche va sur la tête. Tout le monde a été ça qui rencontre Nassini. Comment ils se sont comportés en potes, en amis. Et c'est comme ça que vous n'avez pas perception que unité, cohésion nationale et ça. Non. Si vous avez vos différents politiques, réglez ça dans Nabino. Vous dites que il y a souffrance à Congolais na est loba ndenge mboso lobaki ezala bongo. Que certains politiciens tireraient des ficelles, auraient des ramifications pour que le peuple congolais n'a pas si aboué. C'est vrai, même si vous camouflez cela, vous étouffez cela, vous empêchez qu'il y ait bana. Mais sachez que ekoye bana kaka. Un jour ekoye bana. Et le moment où bon banaka. La vérité finit toujours par triompher. Là, je vous l'ai dit. À moins qu'ils aient la bongo. Mais sur les abonnements, ça ne sera pas une solution définitive. Et aux solutions précaires. De courte durée, aux solutions. Après quelques temps, si ces gens-là sont frustrés, pour que Batouana Bazongate, pour que maintenant, ces là, je vous avais dit, on doit faire peur. Aujourd'hui, qui peut oser d'attaquer la Russie? Tu peux oser les faire, personne. Pourquoi? Simplement parce que les gens savent que ceux qui ont mis en Russie, et tout le monde est distant. Vous allez voir, même pour condamner la Russie, plusieurs pays réfléchissent 1001 fois. La chose à faire, c'est d'être très puissant. Et je ne vois pas, je pense et je le crois bien que Martin Fayoulou laisse et tous les politiciens. Et je ne pense pas que vous serez une force ou soit ce pouvoir d'incompétent pourrait apporter quelle force. Aussi longtemps, toutes les décisions prises, toutes les initiatives, il y a bêtises prises, ça s'est toujours soldé dans des échec. Aujourd'hui, état de siège, en plein état de siège, Nord qui faisait un état de siège, c'est ce qui se passe là-bas. Là, je suis en train de réfléchir. J'ai dit ceci, je répète. Je ne suis pas contre. Non plus, je ne suis pas d'accord. Là, c'est clair. Je ne suis pas contre l'appel à la cohésion nationale. Non plus, je ne suis pas d'accord. Parce que pour moi, les Congolais restent unis. Il y a la cohésion nationale. Ce qu'on vous présente, c'est les aventures des politiciens. C'est des politiciens qui vous font croire que la cohésion nationale est pour leurs propres intérêts. Rien à voir avec le peuple congolais. Et surtout que les politiciens on a qui semblent être divisés, être dispersés. Ce qu'on a dit, nous avions tous assisté à ce qui s'est passé, je pense, c'était en 2023, na Seni. Et cette scène a interpellé plus d'un. Alors, Batik a joué à bêtise pour nous dire que non,
Cohésion nationale, unité nationale, là, je m'inscris en faux. C'est vrai, je donne, en tout cas, toutes les chances, ceux qui sont au Simba. Je crois que j'ai besoin que Simba, pour que le peuple congolais, Azong et Sikanae, va déplacer comme plus de 500 000, 800 000. Bazonga. Ici, quand on voit le peuple congolais, la classe Bazonga et la classe. Baviez à épargner. Batir à violer maman. Parce que ça fait tellement très mal. Mais du moins, des politiciens congolais doivent être sérieux. Rien que les sérieux, nous sauver Mboka. Les politiciens congolais, balingi théâtre, balingi blague mingi. Les politiciens congolais n'aiment pas son pays. Alingi biloko ezana mboka, mais mboka alingi angote. Là, on doit se dire, on doit nous dire des vérités. Nous sommes en train de transpirer comme ça parce que politiciens congolais alingi mboka te. Ça fait beaucoup des sacrifices, beaucoup de peines que nous venons ici. Parce que c'est les pays. Mais il y a déjà un groupe d'individus qui pensent que Bango Nembo est comment il y a Bango. Ils se trompent sur toutes les lignes. Hein? Ils se trompent sur toutes les lignes. Ils pensent que Mbogo est à Bango. Ils se trompent sur toutes les lignes. Mbogo est à Bango. Ce pays appartient au peuple congolais. Et le peuple congolais ne peut pas être jouer dans Bango. Le peuple reste le souverain. Et c'est pourquoi nous exhortons toujours le peuple. Nous rappelons à ces peuples. Pour que les bêtises ici, là, et c'est un au peuple, au commence à commander bango. Kobenga bango sur ba conseil pour bazaba na misala na yo. Yonde mtope sa bango nyos. Alors, Martin Fayulu dit ceci. Enfin, je lance un appel à la mobilisation populaire pour une marche de colère ce samedi 1er février contre l'agression rwandaise et en soutien à nos vaillants militaires. Martin Fayulu annonce une marche, c'est samedi 1er février. Il y a également mon frère Médard Kankolongo. Lui, c'est pratiquement un ami, un frère, qui organise également, vous voyez l'affiche, qui organise, lui, c'est mercredi. C'est mercredi, et ça, non, combien Natala, les autres, les 28. Donc, mercredi, les 29, Médard Kankolongo organise une marche. Martin Fayulu le 1er février. Marche à Médard Kankolongo banda na Kinshasa banda na première rue. Itinéraire bazu Isendoué, Pont Cabu et puis Bakomi, na palais du peuple. Martin Fayulu, c'est vrai, là on a appelé itinéraire et Taoutiko annoncé pour ce 1er février contre l'agression rwandaise et pour soutenir nos vaillants militaires. C'est une bonne idée. Je ne peux qu'encourager, je ne peux qu'être là. Ma présence est obligatoire. On doit soutenir nos fauves. On doit soutenir nos frères. Malgré les contextes, malgré tout ce qui se passe, tout ce que l'on connaît, ils se sacrifient, ils acceptent de donner, même de leur vie, de leur sang. Ils savent qu'en partant là-bas, tout pourrait arriver. Ils les font pour que Ngana Autovanda na Kimia, pour que Banana Bisu des générations futures, Bako Bisu na Kimia. Et ces gens méritent notre respect, méritent notre soutien. Et moi, je suis en train d'encourager toutes les initiatives tendant à soutenir nos FRDC. N'importe que, ce que moni ba onanzela, on a besoin de maïs sungai. Attends, on a besoin de moto zana sungai. Ils abattent un travail énorme des titans. C'est vrai qu'on reprocherait beaucoup de choses. Pas na bango. Même moi également, j'ai des reproches. Mais du moins, bola mona bango leki belé. Un humain est toujours, d'un côté naé, il est faillible. Mais du moins, bola mona bango leki belé. Si aujourd'hui on peut être là, on tourne, on fait des émissions, on se promène parce qu'ils sont là. Martin Fayulu, j'en appelle tout le monde, moi. La marche des colères, oui, effectivement. Et c'est nous là, ta sainte colère. Et saine colère. Marche des colères, c'est samedi 1er février. Moi, j'appelle tous les Congolais, de partout aux alliés. C'est la geste à protestation. Si vous êtes à Kinshasa, c'est la geste à protestation. Si vous êtes à Kinshasa, répondre présent appel. C'est samedi, il y a quelques jours.
bon, itinéraire, Martin Fayot sera là, moi j'appelle également à l'opposition tout entière d'être là. C'est vrai que jusqu'à présent, plusieurs, la compte tenu également, il y a beaucoup de choses. Moi, je ne condamne pas également ces gens. Parce que vaut mieux prévenir que guérir. Là, c'est la science. Les opposants ont tout dit pendant ces 6 ans. Et ceux qui vont pouvoir, il ne faut pas venir narguer maintenant l'opposition. Parce que une opposition, ils n'ont pas fait. C'est parce qu'aujourd'hui, ils se retrouvent dans le pouvoir qu'ils veulent. Comment on a commis. Non. L'opposition a beau parler. Pendant 6 ans, l'opposition a tout dit. Le peuple a tout dit. Est-ce Bayokati? Est-ce Bayokati Siko? Je ne sais pas. Et ne narguez pas les gens pour dire que non. Non. Et non. Celui qui pense qu'il doit parler, il parle. Parce que quand les gens pensaient soigner ça, vous êtes érigé en tout orgueil. Et aujourd'hui, vous pensez que vous devrez maintenant narguer encore les gens. Au lieu même de venir avec beaucoup d'humilité pour dire que non, nos frères, c'est vrai, nous reconnaissons que tout ça est moi têtu, tout ça est moi orgueil, mais du moins, nous rattrapons. On s'excuse. Comment est-ce qu'on pourrait réparer et puis marcher ensemble? C'est ça également un homme d'État. Bon, on attend les discours. Vital Kamerhe au sortir de la réunion interinstitutionnelle à promettre à Bissot que le pouvoir va s'exprimer. On attend, peut-être, il y aurait un mea culpa, il y aurait une réparation et un appel à d'autres leaders, on ne sait pas, on attend. Je suis Gramik Legrand, c'est la fin. Abonnons-nous très massivement dans Politique à Congo Télévision. Aimez l'émission, tout le nombre et vu et mon nombre j'aime pour que algorithme, il y a application, il y a réseau social, à mon avis, ce programme est intéressant. C'est vrai qu'il y a déjà des mots à découvrir, qu'il y a application à découvrir, qui contenu à bisous émission ça intéressant, mais faisons-les encore. Nombre et vu et mon nombre j'aime et puis partager l'émission, s'abonner, au salabiso bien. C'en est fini pour aujourd'hui. On suit l'actualité, on reviendra à tout moment pour permettre d'expliquer, de donner beaucoup plus de détails. La dernière information concernant Gomek, l'information officielle, à présent, les FRDC, Goma est divisé entre les FRDC et les troupes rwandaises. Selon le gouvernement des troupes rwandaises, des troupes, l'armée loyaliste, les FRDC, occupent une grande partie, à plus de 80%. C'est vrai, les Onisiens ont dit également qu'il y a déjà repli, il y a RTNC, il y a Goma. C'est vrai qu'il y a une information qui ferait état que non. Bon, là, je ne donne pas. Mais du moins, toute information, même des médias étrangers actuellement parlent déjà de ça. Mais ça va continuer. Makasi, Goma, les FRDC avec les Ouazalais nous fournissent beaucoup d'efforts. Monsieur Soyel a eu une information contraire à ça, il est libre, a eu ma source là, mais du moins ici, tout ce que nous vous disions, c'est des vérités. Si on n'a pas l'information, on ne donne pas, vous le savez très bien. Que le Dieu de toutes les inspirations continue de nous inspirer et de vous inspirer également. Je suis Gramik Legrand, au revoir.